Avant de parler de la perversion narcissique en profondeur, je pense qu'il faut comprendre comment est né ce concept. En fait, c'est le psychanalyste Paul-Claude Récamier qui l'a inventé dans les années 50. Il étudiait alors la psychopathologie des schizophrènes et il s'est aperçu que le trouble de ces patients était souvent provoqué et pouvait s'expliquer par l'emprise significative qu'exerçait sur lui un membre de la famille, de sa famille. Alors, il utilise ce terme la première fois, il trouve en fait ce terme en 1950, mais disons que ce terme s'est vulgarisé pour la première fois dans les années 1986. Paul Récamier le mentionne dans son ouvrage qui s'appelle Le génie des origines, que je vous conseille de lire vivement, aux éditions Payot. Dans ce livre, il démontre que pour le pervers narcissique, domine le besoin, la capacité, le plaisir de se mettre à l'abri des conflits internes et en particulier du deuil en se faisant valoir au détriment finalement d'un objet manipulé. Quand on dit un objet, c'est quelqu'un d'autre. Finalement, il s'en sert comme un ustensile et de faire valoir. Ce qui est bien dans cet ouvrage, c'est qu'on s'aperçoit qu'il décrit, Paul Récamier décrit très précisément les troubles narcissiques et la perversion avec précision et explique parfaitement qu'il s'agit là d'une manipulation mentale qui permet, à vrai dire, à un individu d'exercer une emprise forte sur autrui. À sa suite, bien sûr, il y a eu de nombreux autres auteurs qui finalement ont suivi son chemin et ont repris ce sujet et l'ont enrichi, étayé. Alors, je vais citer le psychiatre, par exemple, le psychiatre Harold Searle, qui a fait un ouvrage qui est très intéressant, qui s'appelle « L'effort pour rendre l'autre fou ». Là aussi, c'est aux éditions Folio Gallimard et c'est paru à peu près dans les années 2002. Je crois que c'est de 2002, en effet. Et là, il affirme cet auteur-là affirme que la perversion narcissique, c'est un moyen pour le pervers narcissique de ne pas délirer. En faisant porter à l'autre son chaos intérieur et en évitant ainsi de rentrer en psychose. Mais en fait, c'est surtout, on dit le terme pervers narcissique, c'est moderne, parce que c'est surtout à notre époque qu'on en parle de partout, parce que ça s'est beaucoup vulgarisé, parfois à tort, parce que le pervers narcissique, et on le verra dans les prochaines vidéos, a un fonctionnement très particulier, mais ça s'est vulgarisé surtout grâce aux psychiatres et psychanalystes français Marie-France Irigoyen, qui a écrit un ouvrage assez accessible, là aussi que je conseille de lire, sur le harcèlement moral et qui décrit la violence perverse au quotidien. Comment cette violence s'exerce très finement tous les jours, comment insidieusement elle peut détruire quelqu'un. Alors, dans son ouvrage, qui s'appelle « Le harcèlement moral », est publié en 1998 et c'est aux éditions Syros. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle décrit les deux aspects de la maladie, les troubles narcissiques, bien sûr, et la perversion. Et
c'est expliqué assez simplement, donc facile à comprendre. Ensuite, elle parle aussi de comportements abusifs par des paroles, par des actes, par des écrits. Et à chaque fois, bien sûr, ça porte atteinte à la personnalité de l'autre, à la dignité, à l'intégrité physique ou psychologique d'une autre personne. Elle en donne une image assez forte de la perversion narcissique et du pervers narcissique. C'est elle qui a inventé, j'entends souvent dans la bouche des jeunes femmes qui viennent me voir, le thème de vampire. En fait, pour elle, le pervers narcissique est un vampire qui a besoin de regonfler son estime de soi en vidant sa victime. Ses victimes, en général, on le verra dans les prochaines vidéos. Le pervers narcissique a plusieurs proies. En fait, il agit comme un vampire, car comme le vampire, il les vide de leur substance.